Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du book haul du mois de septembre. Et j'ai pas acquéri 2-3 livres, ni 7 ou 10, non, 14 livres rejoignent ma bibliothèque, ma pile à lire. Et c'est malaisant, c'est malsain, c'est... je sais pas. Je commence à avoir un problème avec ma pile à lire car elle est énorme mais je n'arrive pas à me freiner plus que ça. Outre le fait que j'achète de moins en moins de brochets car les brochets ça se retrouve plus facilement que les toc-toc, ma pile à lire de toc-toc grandit à vue d'œil et ça fait peur. Et j'ai beau avoir lu 12 livres sur le mois de septembre, j'en ai raqué 14. Donc techniquement j'en ai raquis, réacquitté, réacheté, repossédé, c'est mieux, dans ma pile à lire. Mais non, faut que je trouve un moyen pour l'année 2024 de vraiment arrêter de suivre cette vibes de il faut le toc-toc à tout prix. Oui, l'objet livre est beau, mais je n'arrive plus à suivre au niveau de mes lectures, de ma pile à lire, etc. Donc on va essayer de changer ça en 2024, mais pour le moment, on revient au book haul avec mes 14 achats. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez voir des livres que vous n'avez pas forcément vus dans les sorties littéraires. Vu que j'ai fait un salon, donc le salon de Ménétrol, la vidéo va sortir dans quelques temps, si je me suis pas trompée dans mon planning de vidéo, elle sort après celle-ci. Donc je vous invite à faire attention aux prochaines sorties. Si vous voulez vous abonner et activer la petite cloche, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous accueille parmi nous. Et même si vous n'êtes pas abonné, je vous accueille parmi nous. Mais c'est pour dire qu'en gros, il y aura des livres auto-édités et de petites maisons d'édition, dans le sens où elles sont pas assez représentées dans les espaces culturels, dans les grandes librairies, et même dans les petites, je ne les ai jamais vues, alors que c'est des livres qui m'ont directement tapé à l'œil. Et bah quand je les ai vus, on est d'accord, il y a quelques auto-édités, donc du coup on peut pas forcément les trouver dans les librairies, car les auto-édités, ben ils ont pas les mêmes moyens que les maisons d'édition. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir mes acquisitions du salon, parce que je pense qu'il y en a certains qui peuvent vous intéresser. Lors des sorties littéraires, j'avais essayé de vous influencer dans le sens à combien de livres je vais acheter, lesquels je vais acheter selon vous. Il y en avait deux, j'étais en mode non mais ceux-là oui, et finalement il y en a eu qu'un, vous allez voir lequel. Et c'est surtout qu'il y en a deux qui n'étaient pas prévus, deux que je n'avais pas vus pendant les sorties littéraires, et j'ai purement et simplement été influencée soit par les réseaux sociaux, soit juste je suis passée devant, j'ai dit ah il est beau celui-là. On va commencer la vidéo parce que sinon ça va être long. Premier livre que j'ai acquis en ce mois de septembre, il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer, c'est publié chez Hachette en version toc-toc. Là les 7 premiers c'est que des versions toc-toc, d'accord? Manon elle en a beaucoup parlé sur son Twitch et sur YouTube aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, je la suis trop partout en fait. Je ne sais plus où j'ai vu ces infos. Mais en tout cas quand elle a résumé le livre, j'étais en mode ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ensuite, une protagoniste qui va devenir chronolangue, donc qui va lire le temps, si j'ai bien tout compris. Et du coup, elle va être réquisitionnée par quelqu'un et en contrepartie, elle va demander à revoir son père. Et du coup, bah voilà, on va suivre cette protagoniste dans les fils du temps. Est-ce que c'est bien dit ou pas? Je ne sais pas, mais on va suivre cette protagoniste et j'ai tellement hâte de lire ce livre, mais je ne vais pas le lire très prochainement car c'est une saga. J'ai trop peur d'adorer le premier tome, ou au moins d'aimer et de finir sur un cliffhanger et de vouloir la suite très rapidement, donc je vais attendre au moins l'annonce de la sortie du second tome, mais je vais vous montrer l'objet livre et il est trop beau. Il est trop beau, qu'on soit clair. Donc la jaquette se présente comme ceci. Tac. Mais c'est le livre en lui-même qui est vraiment beau. Du coup, hop, voilà, donc on voit c'est bien un premier tome. Il est trop beau, l'aspect du livre est trop beau, la tranche du livre est magnifique, l'intérieur du livre est magnifique, on est d'accord? On est d'accord que l'objet livre est magnifique. Donc voilà, c'est trop beau. Les en-têtes de chapitres sont très jolies aussi, il y a vraiment la mise en page, elle est très belle. Je trouve que ça apporte un petit plus. Mais voilà, l'histoire, l'objet livre, je ne pouvais que craquer. En plus, c'est une thématique que j'ai pas encore vu passer sur le temps, etc. Donc je me dis, allez, en plus de découvrir quelque chose que tu aimes et tu aimes l'objet livre, ça peut que matcher, ça peut que matcher. Deuxième acquisition, il s'agit de Ces promesses maudites de Lexi Ryan, publié chez De Saxus. Je ne vais pas vous lire le résumé, je suis incapable de vous faire un résumé pour ce livre-là, juste la phrase d'accroche, un cœur est une chose dangereuse à voler. Et si je me souviens du résumé de ce que j'ai lu, en gros, on va suivre deux sœurs, l'une a été achetée, l'autre va intégrer la cour où sa sœur a été achetée, va essayer de la retrouver, de la défendre et de la libérer. C'est la seule chose dont je me souviens, je ne sais pas si c'est ça ou pas le résumé, mais voilà, de toute façon je vous mets tous les livres en barre d'infos. Si cela vous intéresse, que vous voulez voir un peu plus les résumés, ça sera tout en barre d'infos. Quand je vous disais que j'ai acquis un livre juste en passant devant ces choses
faite. Voilà, je devais aller acheter 2 livres que j'avais prévus. J'étais en mode allez, j'ai 10 minutes, après faut que j'aille récupérer Kira, c'est après les vacances, je me focus sur ces 2 livres, je regarde pas les autres. Ah bah que dalle hein. Que chiche, comme je dis souvent dans mes vidéos en ce moment. Genre je suis passée à côté, j'ai dit oh mais il est beau celui-là. Oh mais il est beau. Sachez juste une chose que je ne savais pas quand je l'ai pris. C'est une saga en 6 tomes. Donc voilà, si vous avez peur de vous lancer dans une saga à rallonge et de prendre tous les toc-toc, vu que ça coûte cher, prenez-les en brochet. Parce qu'à la base c'était mon questionnement. Est-ce que je prends en brochet, en toc-toc? Non mais en fait le toc-toc est beau. Ah ouais mais il y a 6 tomes. Et ben j'aurais dû prendre en brochet. Mais je l'ai su que après. Donc il s'agit de celui-ci, donc Broken Bonds de J. Brie, publié chez Corrigan. Et j'aime beaucoup, c'est un premier tome, les liens du destin. Et je vais vous lire juste le premier paragraphe parce que je trouve que ça résume très bien l'histoire et qu'il n'y a pas besoin de plus. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Hollander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étoffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Et en gros, elle s'enfuit pour protéger son entourage, pour protéger les gens, car les gens la cherchent mais ils ne s'attendent pas à ce que son pouvoir soit si puissant que ça. Et j'aime bien la petite phrase d'accroche, échapper au destin est une question de survie. Donc voilà, hâte de découvrir, mais je pense pas lire pareil tout de suite parce que il y a 6 tomes quoi. Donc on va essayer d'attendre au moins que le 2e soit sorti et de lire petit à petit. En tout cas je vais déjà le prêter à ma mère, donc au pire elle dira son avis avant moi. 6 tomes, mais est-ce qu'on en parle de l'objet livre en même temps? Je pouvais pas voir parce qu'il était sous blister, mais en même temps, on est d'accord que vraiment il a de la tête hein. Il a de la tête pour pas dire autre chose. Je suis... Voilà, ça me rassure un petit peu, genre en mode oui il y a 6 tomes mais c'est joli. C'est joli. Un livre que je voulais à tout prix me procurer, un livre que je voulais à tout prix acheter parce que vous allez voir quand je vais vous lire la phrase d'accroche. De toute façon je vous l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà partagé X fois sur ma chaîne YouTube, mais je continue. Il s'agit de Cache-Cache Mortel de Kirsten White, c'est publié chez De Saxus. Et écoutez ça, juste écoutez ça. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Et j'ai l'impression, ça me donne l'impression que c'est un peu dans l'univers du labyrinthe, de Hunger Games, tous ces univers qui sont en mode un peu genre c'est faut survivre quoi, faut survivre, question de survie point. Et j'adore, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est un one shot, il est assez petit quand même, il fait environ 300 pages, mais par contre l'objet livre, il est trop beau, il est trop beau. Je vous ai pas montré pour les autres mais celui-ci est vraiment magnifique. Et regardez, il y a une phrase d'accroche, vous la voyez pas mais la règle est simple. Restez caché. J'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci. Vraiment, il va être dans mes premières lectures du mois d'octobre. Surtout que je l'ai mis dans 2 défis pour le mois d'octobre. Je l'ai mis dans les 3 livres à lire pour le mois d'octobre. Et je l'ai mis dans mon October Challenge. Si vous ne connaissez pas ou que vous voulez participer, c'est un challenge sous forme de bingo ou de palier. Et je vous mets la vidéo ici dans le petit i. Celui-ci va sortir très rapidement. Et à tous les coups, je risque d'être déçue tellement je suis fan. C'est possible, ça tout peut arriver, mais j'espère pas, concrètement. Deuxième livre que j'ai acheté qui n'était pas prévu, mais que j'ai été influencée par les réseaux sociaux. Il s'agit de celui-ci, c'est une belle bricasse. The Night and Its Moon. C'est le premier livre, c'est écrit par Piper J.C. C'est chez Corrigan, mais l'objet livre est magnifique. Et la phrase d'accroche en fait, c'est la phrase d'accroche qui m'a donné envie. Des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre, un amour sans limite. Et vous savez que j'adore, que j'aime même les romances. Donc je pouvais pas passer à côté. Et puis il est trop beau. Il est trop beau. Je suis trop fan. Non mais la tranche est magnifique. Hop, on a des petites plumes à l'intérieur et tout. En fait c'est une série en 3 tomes, j'avais pas vu. Donc le premier tome c'est celui-ci, le deuxième c'est The Sun and His Shad, désolée je prononce mal. Je suis nulle en anglais, d'accord? Et le troisième c'est The Gloom Between Stars. Voilà, donc on sait que ça va être une trilogie. Mais j'aime beaucoup l'objet livre, j'aime beaucoup l'histoire, ou en tout cas la phrase d'accroche de l'histoire. Donc hâte de me plonger dans cette belle bricasse. Un livre que j'avais prévu d'acheter, que j'avais envie d'acheter, que j'adorais la couverture, que j'adorais l'objet livre, que j'adorais les phrases, la phrase d'accroche, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Chaos et Flamme, c'est écrit par Justina Ireland et Tessa Gratton. C'est publié chez Big Bang, je ne sais pas si c'est une saga ou pas, mais une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. J'ai trop hâte également, de toute façon tous les livres que j'ai acquis normalement j'ai hâte de les lire, non? C'est pas votre cas vous? C'est non, on est mal si on achète tous les livres juste parce qu'ils sont beaux et pas parce qu'on lit les résumés et tout, on est mal, moi je vous le dis, on est mal. Donc voilà la jaquette.
j'aime bien, j'aime bien. Et l'objet livre, vraiment genre la couverture, ce dragon, cet éclair, ce jaspage. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve très beau, mais en même temps très sombre et lumineux à contrario, parce que bah du coup il est quand même assez sombre avec les éclairs et tout, mais très lumineux avec la lave, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup voilà, je peux pas vous lire le résumé, je n'ai pas envie de me spoiler. Le 7e livre que j'ai acquis hors salon est un achat totalement compulsif, un achat totalement prévisible, un achat, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai besoin d'avoir cette version aussi, je suis fan de cet auteur. Il s'agit La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, publié chez la collection R. Dans sa version, c'est Grimoire, je crois qu'il l'appelle la version. Et voilà, j'avais le premier tome du 2e cycle, il me faut les 3 premiers tomes du 1er cycle en fait, il me les faut. Et du coup bah voilà, c'est un achat totalement compulsif. Sachez juste une chose, il ne rentre pas dans la pile à lire vu que je l'ai déjà lu. Je lirai juste qu'il y a un petit bonus en fait à chaque fin de livre, donc je le lirai ce petit bonus. Je ne vous dis pas sur qui c'est sur un protagoniste qu'on suit dans la saga, et je vous avoue que j'aime beaucoup ce protagoniste et que je suis contente d'avoir un petit aperçu de celui-ci. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir le second tome et le 3e tome. Donc vous avez compris, dans le book haul du mois d'octobre et le book haul du mois de novembre, ils y seront. Vous savez déjà un livre par avance, je vous ai spoil. Mais Victor Dixon, désolé, c'est ma passion, c'est mon auteur, voilà. Il m'appartient pas, mais c'est mon auteur chouchou, l'auteur à qui je fais confiance à 100%. Donc voilà. D'ailleurs, si vous connaissez pas Vampiria, j'ai fait une vidéo qui est centrée sur la série, qui ne spoil rien du tout, je vous la mets dans le petit i juste ici, où je parle du 1er cycle avec les 3 tomes de Vampiria et du début du 2nd cycle avec Vampiria America, donc allez voir si ça vous intéresse. On s'attaque à la pile de livres acquis lors du salon Les Aventuriales, donc la vidéo sort après celle-ci. Si j'ai bien retenu mon petit planning, mon petit agenda de sortie de vidéo, je suis en avance en plus, donc bon. Je vous laisserai découvrir le salon qui s'appelle Les Aventuriales, qui s'est déroulé à Ménétrol dans le 63, du coup en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, si vous connaissez pas, si vous voulez vous situer. Je vous laisse aller voir la vidéo quand elle sortira et on va s'attaquer aux 7 livres que j'ai acquis là-bas. On commence par Engrenage et Sortilège, donc c'est écrit par Adrien Thomas, c'est publié chez Rajo et ça fait quelques années, vu qu'il est sorti en 2019, qu'il me faisait de l'œil, mais vu la hype qu'il a eu, je me suis dit non, ne le prends pas tout de suite, ne le lis pas tout de suite, attends. Et du coup bah j'ai vu l'auteur, donc ça a été l'occasion de le prendre, de me le faire dédicacer et je pourrai découvrir cet univers. Elle est où ma petite dédicace? Il y a tellement de pages, elle est là. C'est un one shot, c'est un seul roman, mais il y a un autre roman qui est inspiré de l'univers de celui-ci. On peut les lire dans n'importe quel sens, ça ne spoile pas, c'est juste l'univers qui est repris. Et là je vais vous lire le résumé, il est un peu court et je pense que vous l'avez vu passer, vous savez de quoi ça parle, mais en plus c'est notre lecture commune du mois de novembre. Si vous avez envie de le sortir de votre pile à lire, faut que je vous donne envie, non? Un roman d'aventure et d'apprentissage entre steampunk et fantasy. Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de la Célumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les raies, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les 2 adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Donc voilà. Il y a une petite carte. Et je vous avoue que j'ai très hâte de le découvrir au mois de novembre. Ça sera la lecture commune de novembre. Je vous laisse le Discord en barre d'infos si ça vous intéresse, que vous voulez participer. Mais sachez que on va le sortir, on va le sortir. 2e acquisition durant ce salon. C'est un livre qui est assez triste au vu du résumé. Je vais vous lire le résumé, vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'agit de celui-ci, donc de À jamais de Fanny André, c'est publié chez Plume Blanche. Il ne peut vivre sans elle, elle mourra sans lui. Et en gros, on va suivre Chloé. Chloé va mourir. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle compte profiter au maximum de chaque jour restant. Adéan est le dernier fils d'une famille d'humains immortels. Seulement, pour vivre éternellement, il doit trouver son autre. Puis, sacrifier la vie de ce dernier pour ne plus jamais craindre la mort. Chloé voudrait vivre. Adéan désire se laisser mourir. En gros, on va suivre une fille qui va mourir, c'est prévu vu qu'elle a un cancer, et on va suivre un homme qui peut devenir immortel mais qui ne le veut pas. Conflit, mort, vie, relation amoureuse à mon avis, parce que ben on sent que ça va arriver. Lui, s'il veut devenir immortel, il doit tomber amoureux, donc on la sent venir cette petite romance. Et j'avoue, quand j'ai lu le résumé, j'ai dit ouais, mais non, mais oui. Genre en mode c'est triste, mais c'est tellement intriguant, je veux. J'ai vu l'autrice, je me le suis fait dédicacer, donc hop, voilà la petite dédicace. On en parle de la beauté de la couverture.
je suis fan, je suis fan. Troisième achat, c'est de l'auto-édité, c'est une réécriture de contes, mais pas genre La Belle et la Bête, pas Cendrillon, pas La Belle au Bois dormant, pas Pinocchio, Anastasia. Anastasia, j'adore ce dessin animé. Quand je vais le passer à ma mère, c'est le dessin animé préféré de ma mère. Quand je vais passer le livre à ma mère, elle va être en mode mais j'adore. Ça s'appelle Keiza, la fille de Targui. C'est écrit par Maddy Plume. Il va y avoir 3 tomes. Donc voici le premier tome en Tok Tok. Le deuxième tome sort dans 15 jours, 3 semaines en brochet et en Tok Tok et en e-book également. Et le troisième est en cours d'écriture et normalement sort l'année prochaine. Donc j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Et je vous avoue, réécriture de conte Anastasia, j'y ai pas encore vu. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup ce dessin animé qui m'a fait aimer, mais aussi qui m'a fait extrêmement peur en fait. J'étais en mode mais vous faites peur Rasputin là. Non. Sur les terres de Targi, une souveraine illégitime instaure la censure et fait régner la terreur. Qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir? Sans doute pas Kezia, princesse rescapée du massacre, qui se cache dans une petite ville loin de la capitale. À moins que son destin ne la rattrape. Et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? J'ai adoré, j'ai craqué. J'ai pris le Tok Tok parce qu'en vrai déjà j'aime beaucoup. Le brochet c'est exactement la même couverture, il n'y a pas trop de différence entre le brochet et le Tok Tok. Mais par contre, je sais pas si vous allez voir, mais en fait à l'intérieur il y a des endroits où il y a des dessins et tout, et là on les voit ressortir. Je vais vous montrer ça. Déjà, nous avons une petite carte, la jolie petite dédicace. J'ai pas lu mes dédicaces, faut que je les lise, Sacrilège. Mais voilà, vous avez vu, on a ça, et c'est en fait c'est ça qu'on voit à l'extérieur du livre sur la tranche, et j'adorais. On a un petit signet filet, je sais plus comment ça s'appelle pour marquer sa page. Je valide tous les Tok Tok qui font ça, c'est trop bien, pas besoin de marque-page. Ensuite, un roman écrit par 14 auteurs et autrices, donc c'est un recueil de nouvelles, donc vu qu'il y a 14 auteurs-autrices, il y a 14 nouvelles. Et j'avoue que j'ai craqué pour la couverture, il s'agit de Interstice, ça c'est publié chez les éditions HPF, il y a beaucoup d'auteurs. Je ne vais pas vous lire tous les prénoms des auteurs, mais je vais vous lire le résumé. Au commencement, il y a une ouverture. Un seuil à passer, un trou dans lequel tomber, une porte dans une armoire, la révélation d'un monde caché. Un interstice par lequel s'engouffrent rêves, aventures, dragons et fantômes. Des fissures par lesquelles s'engouffrent les histoires. Nous vous invitons à découvrir celles de 14 auteurs et autrices dans cette anthologie. Penchez-vous, faites craquer la couverture, ouvrez plus grand les brèches entre les pages et traversez leur univers en passant de portes en marche, d'arbres en mur et de failles en crevasses. Voilà, j'ai adoré le résumé, j'ai adoré la couverture et je me suis dit ça peut changer, j'ai envie de changer un petit peu, de découvrir, et je vous avoue que je lis pas souvent des nouvelles, j'en lis même pas de nouvelles, donc du coup je me suis dit allez vas-y, on va découvrir un nouvel univers, une nouvelle façon de lire, je sais pas comment on dit, mais en tout cas découvrir quoi, partir à la découverte. Sur les 14 auteurs, j'ai pu me faire dédicacer le livre par 7 de ces auteurs, et vraiment ils étaient trop mignons, trop choupis et tout, et j'étais en mode mais non, c'est trop bien, c'est trop bien. Et il y a des petites illustrations, je viens d'en passer une, là je viens de voir, je vais la rater encore une fois, comme d'hab. Là, elle est là, hop. Voilà, et c'est surtout qu'en fait c'est pas forcément que des textes, il y a aussi cette forme là d'histoire, c'est un peu sous forme de dossier, d'enquête, etc. Oula, je perds le marque-page, et du coup je trouve ça très intéressant d'avoir varié la mise en page à l'intérieur du livre. Donc voilà, hâte de le découvrir. Il me reste 3 livres à vous présenter, j'échange parce qu'il y en a 2, c'est de la même autrice et je vais vous en parler à la fin car c'est Marine qui m'a beaucoup influencée, mais pour le moment je vous présente celui-ci, donc c'est Apocalypse selon Bélial, c'est écrit par Chloé Blackwood, c'est de l'auto-édition, c'est un livre en Tok Tok. Elle l'avait fait aussi sous forme avec un jazz page rouge, mais j'aimais pas du tout, je préférais voir pareil. Ici on voit que il y a des pages en noir, je vous montre, ça ressort sur la tranche et je préfère amplement, sincèrement. Il n'y a pas forcément de résumé, c'est l'autrice qui me la speech, mais juste la phrase d'accroche m'a donné envie de lui dire Madame, est-ce que je peux avoir un résumé s'il vous plaît? Il regarde vers la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elle fume. Puis j'avoue j'adore l'objet livre, l'intérieur et tout. Je vous ai montré les pages noires, je sais pas s'il y a des illustrations, je crois que je viens d'en voir une. Non en fait c'est que des pages noires. Que des pages noires pour débuter un chapitre, et je trouve la démarcation très intelligente et très belle. Finalement ça change d'avoir des pages noires. Les 2 derniers livres du coup comme je vous disais c'est à cause de Marine. Marine Imagine Encre. Madame Marine. J'étais en mode
à peine arrivé, genre c'est le premier stand de livre que tu vois quand tu arrives sur les aventuriales et t'es en mode mais non Marine, non, c'est le livre que tu m'as parlé hier soir ça, où tu m'as fait le speech pendant une demi-heure, on est d'accord? Et ben du coup j'ai pris un livre que je lis pas forcément l'univers, je me suis dit allez on va découvrir de l'horrifique, mais apparemment ça fait pas trop peur, c'est pas sanglant ni rien, c'est juste un peu esprit manoir hanté si vous voulez. Il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Alex Soll, c'est de l'auto-édité, c'est un premier tome, le second tome est en cours d'écriture, mais entre le premier et le second tome il faut lire celui-ci si on veut pas se faire spoil ce livre après avoir lu le 2. C'est Le couvent des Pascalines, les accoucheuses, toujours de Alex Soll, toujours de l'auto-édité, donc je vais pas lire le résumé, le titre en dit beaucoup je trouve. Et pour Vous êtes cordialement invité, ça se passe dans un manoir, il va y avoir des animateurs qui vont aller dans ce manoir avec des enfants, il y a des enfants qui vont ressortir pas indemnes et quelques années plus tard ils vont recevoir une lettre où ils sont invités pour aller dans ce manoir et en fait personne n'est là pour les accueillir mais leur repas préféré est servi et je vous avoue ça m'a quand même assez intriguée, ainsi que le résumé de Marine qui m'a totalement hypée, donc j'étais en mode allez allons découvrir cet univers, on ne connaît pas. C'est écrit assez gros, c'est aéré, il y a l'air d'avoir pas mal de dialogue et surtout quand on enlève la jaquette. Tadam! Il est trop beau l'objet livre. Sachez qu'il existe en version brochée, en version e-book, il y a une autre version Tok Tok qui est plus simple et celle-ci. L'autre version Tok Tok c'est en gros cette couverture là en rigide, que là on a une jaquette avec le livre dessous. J'ai préféré celle-là, ça brille, ça brille. Donc voilà pour mes acquisitions du mois de septembre, vraiment il y en a beaucoup, mais je suis lancée. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai lu 12 livres au mois de septembre et j'espère que ça va perdurer d'ici la fin d'année où je vais en lire plus de 10 pour dégommer ma pile à lire car il y en a grand besoin. Je suis repassée à plus de 260 livres et j'aimerais bien être à 220 à la fin de l'année. Vais-je y arriver ou pas? On le saura dans les topos du début d'année 2024. Mais sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous font envie, lesquels vous avez déjà en votre possession, lesquels je dois lire en priorité si jamais il y en a que je dois lire pour les rajouter dans le challenge du mois de novembre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez une petite pile à lire vu qu'on est sur le book haul, donc le petit emoji avec plein de livres. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez, mais aussi à vous abonner. On est près de 900 par ici et je suis trop contente de voir que c'est cette année que ma chaîne évolue. Merci à vous de me suivre, merci à vous pour vos échanges et tout, et merci quoi, merci. Au mois de décembre la chaîne aura 6 ans, donc je vais peut-être préparer un petit quelque chose, peut-être pas un concours mais plus un petit challenge avec des vidéos sur 6 jours vu que ça fera 6 ans, qui sait, ça sera la surprise, mais du coup ça sera plus vraiment une surprise si vous avez regardé cette vidéo. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye.